vous bénisse très abondamment. Eh bien, dans la Bible, il y a une très belle histoire, celle de la femme adultère qui était sur le point d'être lapidée, attrapée en flagrant délit par les pharisiens. Une foule est venue vers elle et Jésus s'est interposé en disant que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et ils se sont tous retirés du plus âgé au plus jeune. Ça veut dire que les personnes qui étaient prêtes à lapider cette femme adultère étaient eux-mêmes des pécheurs. Et dans la vie de tous les jours, vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont promptes à dire du mal des autres, à invectiver les autres, à pointer le doigt sur les autres, sont généralement elles-mêmes des personnes de très mauvaise vie. Quelqu'un qui vient vers toi et qui ne te parle que des autres, parlera de toi aux autres dès qu'il tournera le dos. C'est clair. Et il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment important, que la réaction de Jésus, c'est la réaction de la grâce. Celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Avant de penser à accuser les autres, pose-toi cette question. Est-ce que toi-même, tu es une personne correcte? Est-ce que tu es une personne parfaite? Les personnes qui sont promptes à enlever dans les yeux des autres la paille sont généralement elles-mêmes porteuses de poutres. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et vous savez, quand on a cette attitude, on prétend, on démontre aux autres qu'on est une personne sainte, on a un ministère parfait, parce qu'on déclare, on accuse, on pointe du doigt, et vous là, et ici. Mais le drame, c'est que ce genre de personnes, quand l'heure de Dieu sonnera, ces personnes seront exposées de façon terrible. Il n'y aura même pas possibilité de miséricorde, parce que la miséricorde est sa miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. C'est-à-dire que nous devons avoir l'attitude de ceux qui aiment pardonner. Quand on aime, on prend le temps de s'attarder sur les qualités des personnes et non sur leurs défauts. On recherche le meilleur en autrui et non la petite faille, le petit défaut pour pouvoir exposer la personne. C'est une très mauvaise attitude. Et je vais dire à quelqu'un qui est victime de ce genre de choses, que bien ça c'est le lot des personnes que Dieu a appelées. Quand tu es une grande personne, une personne de destinée, laisse que les gens parlent de toi. Les gens ne parlent pas de toi en mal parce que tu es mauvais, ils parlent de toi en mal parce qu'ils sont mauvais. Il faut bien comprendre que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Une personne mauvaise ne sait pas dire de bonnes choses. Comme un avocatier ne peut pas produire de mangue et un mangue ne peut pas produire de cerises. C'est clair et net. Donc les gens parlent en mal parce que ces personnes-là sont déjà mauvaises en elles-mêmes. Moi, je vais vraiment te dire aussi ceci, mon frère. La miséricorde est importante. Il faut apprendre à être miséricordieux. Parce qu'un jour viendra, si tu continues cette attitude, ce comportement, où tu seras exposé aux yeux de tous et personne, je dis bien, tu n'auras personne pour te défendre, même pas Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à manifester de l'amour pour nos semblables. Le premier commandement de la loi, aime ton prochain comme toi-même. Notre prochain, ce n'est pas celui qui va dans notre assemblée, ce n'est même pas le frère de notre maison. Non, non, pas du tout. Le prochain, c'est la personne que nous avons en face de nous, qui peut être de religions différentes. Ça peut être quelqu'un de religion différente. Nous devons être à même d'accepter que notre amour peut toucher cette personne et doit toucher cette personne. Nous devons être des vecteurs et des distributeurs automatiques de l'amour divin tout autour de nous. C'est ça véritablement, marcher avec le Créateur. Arrêtons cette attitude légaliste, cette attitude honteuse que beaucoup de personnes ont et qui nous tire en arrière. Soyez de grandes personnes. Déployez vos ailes comme les legs et puis volez très haut. Volez très haut. Amen. Un aigle n'est pas un moineau, un aigle n'est pas un pigeon. Il y a une destinée glorieuse qui est rattachée à ta personne. Il faut avoir de très bonnes attitudes. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que la main de Dieu soit sur ta vie et vraiment pour te servir. C'est encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Tu es ferme, tu es capable de modifier radicalement ce genre de comportement. Si tu désires que Dieu te restaure, que Dieu te transforme, il te transformera. Il ne faut pas te tromper. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ton attitude n'aura d'impact fatal que sur ta propre personne. Jamais tu n'atteindras quelqu'un de destiné en racontant des histoires sur lui. Ne pas demander à Joseph. Ce que ses frères ont fait contre lui n'ont jamais rien changé en ce qui concerne son avenir. Jamais. Bien au contraire. Ils l'ont propulsé et porté vers le trône de sa destinée. Les ragots ne vont jamais, je dis bien, jamais arrêter quoi que ce soit en ce qui concerne quelqu'un qui est le choix de Dieu, quelqu'un que Dieu a prédestiné d'avance. Garde ton regard sur lui, bouge ses oreilles sur justement ces petits racontars et puis focalise-toi sur ce que Dieu t'a demandé et continue d'avancer. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur ta vie.